Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce numéro de Je lis avec Leili. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e sortie. Déjà, je vous dis merci de votre fidélité à ce podcast. Je vous rappelle de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Chaque 3e semaine, nous avons la rubrique en toutes lettres. Une rubrique dans laquelle soit on fait le résumé d'un livre, soit on vous propose un écrivain. Celle avec qui on lance cette rubrique est l'auteur d'un recueil de poèmes à 2 tomes intitulé Ma muse du soir. Son nom est Marie-Juliane David. Justement, avant de vous dire plus, je vais prendre une courte pause. Je vous reviens après. Haïti, ça va mal. Haïti, dans tes yeux, je vois cette tristesse qui te ronge le cœur et cette soif de bonheur. Au fond de toi, je sens cette force qui t'appelle à lutter pour retrouver ta fierté. Mais tes enfants se sont éparpillés, te laissant seul dans cette misère cruelle. Ils vont travailler au bien-être des pays étrangers, oubliant la propre contrée. C'est un extrait de Ma muse du soir, titré Haïti, ça va mal. Âgée de seulement 22 ans, Marie-Juliane David naquit le 4 février 2001 à Port-au-Prince. Est née d'une famille de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Étudiante en 4e année de médecine à l'Université d'État d'Haïti, elle est également rédactrice au newsletter du Réseau haïtien des journalistes de la santé et de l'Organisation de lutte contre la pauvreté ODELPA. Pigiste au Nouvelliste. Chevelure noire crépue, notre jeune écrivaine est dotée d'un sourire angélique à couper le souffle et d'une plume facile. Autrement, on peut dire qu'elle a la magie des mots. Marie-Juliane David est la concrétisation que les rêves déterminent notre avenir, qu'ils soient grands ou petits. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de devenir pédiatre et écrivaine. La raison pour laquelle elle peignait toutes choses dans son environnement à son aise afin de créer des histoires pouvant amuser ses frères et sa sœur. Et ainsi, chaque jour en sortant de l'école, après avoir accompli ses engagements scolaires, Juliane s'aventurait dans l'écriture des poèmes. Plus tard, en 3e secondaire, après avoir fait la connaissance des gens littéraires, elle réécrivait ses poèmes et l'apporta à son école, le collège Canapé Vert, pour être vue et corrigée par sa directrice de l'époque, Madame Franck Paul. Ainsi, en 2018, le tome 1 de Ma muse du soir s'est fait publier sous l'édition Canapé Vert. Et 1 an plus tard, soit en 2019, le public pouvait déjà savourer le tome 2. Ma muse du soir est un recueil de poèmes divisé en 4 parties. La première, Haïti, mon pays d'origine. Dans cette partie, on va compiler les recueils de poèmes dédiés à ce pays qui a vu naître, grandir Marie-Juliane, son alma mater. Haïti, beau pays joyeux d'empire, au chant mélodieux des oiseaux, où la rivière coule au milieu des roseaux, où soufflent les plus douces brises. Pays du soleil de gaieté, des palmiers et des cocotiers, dont le flambeau de liberté est le grand palmiste fier.
pays de combat, à la tête altière, pays d'honneur et de bonté, de belles plages et de chaudes mers, tes fils chanteront encore ta gloire et ta fierté. Haïti est le titre de ce poème que je viens de vous lire. Il est classé dans la première partie du tome 1 de ma muse du soir. Mon créateur est le titre de la deuxième partie qui compile les poèmes parlant de la foi de notre jeune écrivaine. En tant que jeune chrétienne, elle a pu écrire des poèmes pouvant mettre en exergue sa foi chrétienne. Alors je vais vous lire la prière qui est un poème du tome 2 de ma muse du soir. La prière. Je prie pour préserver ma journée, pour bénir ma famille, pour protéger mon âme et sécuriser ma soirée. Je prie pour implorer Dieu, pour le combler de louanges comme les anges des cieux. Je prie pour mes frères et ma sœur, pour que Dieu les protège, leur pardonne et les comble de bonheur. Je prie pour ce monde rempli de douleurs, de malheurs et de souffrances. Dans la troisième partie de ce recueil, les poèmes sont classés sur les sujets divers, l'admiration de l'écrivaine et des critiques et ses appréciations. Donc cette partie est titrée « Mes impressions ». Je vais vous lire un poème et ce poème fait partie des impressions du tome 2 de ma muse du soir titré « Je suis malheureuse ». Je suis malheureuse. Je suis malheureuse parce que je n'ai pas vu naître ce que je voulais être. Je suis malheureuse parce que j'ai peur de construire mon bonheur. Je suis malheureuse parce que j'ai vu partir des frères bien loin de cette terre. Je suis malheureuse parce que je ne suis pas parfaite et que la vie n'est pas une fête. Et enfin, les feelings, les coups de cœur, l'amour au sens propre a été partagé dans la quatrième partie ayant pour titre « Amour ». Et en parlant d'amour, je vais vous lire « Amour », un poème du tome 1 de ma muse du soir. Amour. L'amour est un poème qui va et vient sur le chemin, un labyrinthe sans fin parfois sans lendemain. C'est un sentier facile à trouver, difficile à pénétrer, un sentiment triste ou joyeux, heureux ou malheureux. C'est dans un élan de cœur, une flamme ardente, un rêve de bonheur qui illumine l'âme aimante. Et oui, notre jeune écrivaine nous apprend qu'aucun rêve n'est jamais trop grand. Il suffit de croire en nous-mêmes, de commencer par faire des petites choses amoureusement avec grandeur, et ainsi on pourra faire des merveilles. Alors les amis, j'espère que vous avez été édifiés de cet épisode de Je lis avec Lélie et que vous avez été inspirés par notre jeune écrivaine Marie-Juliane David, auteure du recueil de poésie en 2 tomes intitulé Ma muse du soir. Avant de partir, je tenais à vous rappeler d'envoyer votre vidéo, ces vidéos qui feront l'essentiel de la prochaine épisode de ce podcast. Vous les enverrez via WhatsApp sur le 47 34 36 98. Je reprends 47 34 36 98. Dans cette vidéo, vous nous direz comment a été votre première expérience avec la lecture. Donc,
C'est notre façon à nous de marquer la journée internationale de la lecture qui est le 23 avril. Merci de nous avoir confié votre temps si précieux. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification de manière de ne rien rater sur ce channel, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Je vous souhaite déjà de passer une excellente semaine. Allez, faites du bien à vous et autour de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre épisode de Je lis avec Lélie. Bye bye!